Avec l'ouverture, il a déjà révélé ce qu'on savait déjà, crûment, qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre la droite et la gauche, entre les libéraux sociaux et les sociaux libéraux. Là, il révèle au grand jour le secret le mieux gardé de la République française depuis 30 ans, c'est-à-dire l'alliance objective entre les patrons qui veulent de la main-d'œuvre moins chère et surtout, au-delà de la main-d'œuvre moins chère, qui veulent peser et qui réussissent grâce à l'immigration à peser sur les salaires des ouvriers locaux, qu'ils soient français ou étrangers, réguliers d'ailleurs. Bon. Et les gauchistes, droits de l'hommistes, bien pensants, qui sont les idiots utiles du capitalisme et qui poussent à la régularisation massive, à l'abandon des frontières. Ces deux-là sont alliés depuis 30 ans. C'est eux qui dirigent la politique française depuis 30 ans en matière d'immigration. Et qu'est-ce qui se passe? En même temps, il fait une loi pour dire je suis contre l'immigration zéro, et il permet la régularisation. Donc il donne des gages aux patrons. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tout le monde s'engouffre là-dedans. Et il se retrouve complètement dos au mur, avec Hortefeux qui est là à dire non, pas de régulation massive, mais il est obligé de lâcher des lestes parce que, quand Sarkozy dit c'est la loi, mais dans sa loi, il a donné des verges pour se faire battre. Et à l'arrivée, on aura une régularisation qui dit être au cas par cas, mais qui touche entre 200 et 500 000 personnes. Et que cette régularisation aboutit à faire, il faut bien en être conscient, à faire baisser les salaires, que par ailleurs on prétend vouloir faire augmenter. Mais de toute façon, c'est ça, c'est la police. C'est ça, mais l'autre contradiction de Sarkozy, c'est qu'il va en Angleterre et il nous donne le modèle économique anglais en modèle. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est le modèle économique anglais si ce n'est justement faire venir des centaines de milliers d'immigrés pour faire baisser les salaires, pour exploser la classe ouvrière anglaise? Pourquoi les uns travaillent et les autres ne travaillent pas? Moi, je vais vous le dire. Parce que les sans-papiers, les irréguliers, ils servent à quoi? Ils servent à être payés moins cher. Et donc c'est un flux sans cesse dans des secteurs comme le bâtiment, la restauration, où on amène en permanence des immigrés, non pas pour prendre le boulot des Français selon un vieux slogan désuet, mais pour faire baisser les salaires de ceux qui sont là en permanence. Et ce fameux modèle anglais que le président Sarkozy nous a donné en exemple il y a encore quelques semaines. Qu'est-ce que c'est sinon ça? C'est-à-dire faire amener des millions d'immigrés pour faire baisser en permanence les salaires des Anglais et comme ça casser et améliorer les profits de la machine économique anglaise. Bien sûr. Et donc ça, c'est la contradiction majeure. Monsieur Zemmour, je sens que vous avez bien préparé l'émission. Et vous n'avez pas eu tous les bons chiffres. Parce que je suis totalement d'accord avec vous. Mais je sais que vous êtes d'accord, mais c'est Sarkozy qui est en contradiction. L'employeur qui recrute des clandestins, c'est tout bénef pour lui. Mais oui. Aujourd'hui, on est 6 milliards. En 2050, on sera 9 milliards. Et ces messieurs font semblant de croire qu'on est toujours 1 milliard. Nous avons 5 millions de chômeurs. Il faut donc d'abord trouver de l'emploi à nos compatriotes plutôt que d'aller chercher encore des gens à l'extérieur pour venir remplir des emplois que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas racistes. S'il y a des gens qui pensent, vous m'entendez bien, là, je suis clair, je n'ai pas de langue de bois. S'il y a des gens qui pensent que nous avons une démarche raciste au Front National, ils se trompent de parti politique. C'est-à-dire J'ai été acceptée au Front National parce que je suis française avant d'être noire. Monsieur Bayrou vient de demander le droit du sol pour les dom-toms. Après Monsieur Barouin, ça fait des années qu'on demande la suppression du droit du sol. Et ça fait des années qu'on nous dit que c'est une mesure fasciste. Ça prouve que ça n'est pas une mesure fasciste, qu'on nous a insultés pour rien et que c'est effectivement la suppression du droit du sol qu'il faut mettre en place. Parce que je pense qu'encore une fois, les immigrés ne sont pas responsables de la situation. Ce sont les responsables politiques qui sont responsables de cette immigration anarchique et massive. À partir du moment où ils sont là, ils sont des hommes et ils ont le droit d'être défendus. C'est pas contre eux. Je veux dire qu'il faut évidemment agir. Musulmans, c'est pas parce que quelqu'un viendrait du Maghreb et que nous-mêmes nous serions issus du Maghreb que on accepte l'immigration. Non, il y a, je vous dis, les mêmes paramètres de calcul que le reste de la société, que le reste des citoyens français, c'est-à-dire mon job, ma sécurité, mon avenir, l'avenir de mes enfants. Ce sont des gens qui ont oublié que la première fois que j'ai été aux élections, il y a 50 ans, mon deuxième de liste était noir,
que j'ai été le premier homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 57, et j'ai été le premier à faire élire une musulmane en 86 à la région Île-de-France. Black blanc beurre, tous derrière Le Pen. Jean-Marie Le Pen lui donne l'accolade. Normal, Farid Smaï, ce Français d'origine algérienne, proche de Marine Le Pen, est devenu un homme important au Front National. En novembre dernier d'ailleurs, c'est lui qui a guidé Dieudonné à travers les stands de la fête bleu-blanc-rouge. On me reproche d'être un peu basané, d'être au Front National. Bon, c'est du racisme. Mais moi, je suis français à part entière. Alors on me dit, alors pourquoi je suis né, je suis sorti du ventre de ma mère avec des chromosomes de gauche? Non, je suis Front National, j'en suis très fier. Je lui dois au moins ça, mon patriotisme, je le dédie à mon père, bien sûr. Et il n'y avait qu'un seul parti qui pouvait m'aider à le faire, c'était le Front National. Les lazis, les colibets, c'est cela que nous avons récolté pendant 30 ans. Et moi, je peux comprendre que certains aient eu de nous une image absolument déplorable, parce que c'est cette image-là qui est diffusée par l'ensemble des médias. Mais bien sûr qu'ils avaient peur de nous. Parce que le Front National a quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est un parti politique qui est libre. Libre de toute contrainte. Libre des amitiés que l'on peut critiquer, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la grande finance, avec les multinationales, avec les banques, avec le show business. Nous sommes libres de tout cela. Nous n'étions pas à vendre. Et par conséquent, nous étions et nous sommes plus que jamais un immense danger pour le système.